par le numéro de votre université, en fait. 12 au gouvernement. 13 oppositions. 13 oppositions. Alors, j'inviterai maintenant le premier ministre à s'avancer pour son premier temps de parole d'une durée de 5 minutes, dont la première et la dernière minute sera protégée. C'est-à-dire que pendant ce temps, aucune question ne sera tolérée. Donc, veuillez attendre le signal pour poser toute question. Madame la Présidente, chers membres du gouvernement et chers membres de l'opposition, aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir que je présente la motion que le gouvernement fédéral réinstaure le registre des armes à feu. Et je vais certainement vous présenter les arguments qui nous motivent à réinstaurer le régime en place. Le premier étant d'argument de sécurité publique et le deuxième étant un argument de pro-paix versus un gouvernement de pro-armes, comme certains de nos voisins peuvent le faire. Alors, Madame la Présidente, ce gouvernement se souvient. 25 ans passés, il y a un événement extrêmement tragique qui a eu lieu à Polytechnique, où 14 jeunes femmes ont perdu la vie à cause qu'un jeune homme, par le nom de Marc Lépine, a décidé de prendre une arme qu'il a malheureusement détenue légalement pour mettre fin à des vies. La cause qui nous est inconnue, mais ce gouvernement responsable ne veut plus jamais vivre ce genre de situation. Pour la simple mesure que il n'y a rien qui peut remplacer, il n'y a rien qui peut faire revenir ces 14 jeunes femmes. La sécurité publique, Madame la Présidente, c'est un enjeu sur lequel qui nous tient très à cœur. Pour la simple mesure que la sécurité des Canadiens et Canadiennes, c'est un enjeu qui nous tient très à cœur. La dernière des choses, Madame la Présidente, qu'on veut voir, c'est des personnes qui détiennent des armes qui en font un usage qui n'est pas nécessairement adéquat. Madame la Présidente, on se souvient aussi de juin 2014, où un certain dénommé Justin Bourque, qui détient des armes, est sorti dans les rues et a terrorisé toute une ville pendant une période de 48 heures. Malheureusement, 3 policiers, braves policiers, ont perdu la vie à cet événement. Le fait de réinstaurer le registre des armes à feu, c'est que le gouvernement fédéral veut s'assurer que les personnes qui détiennent des permis, qu'on en fasse un contrôle et qu'on fasse un suivi et un maintien de ce registre. On aimerait savoir la circulation des armes à feu, comment elle se fait exactement dans notre pays. Ce gouvernement est un gouvernement pro-paix. On veut s'assurer que les armes sont utilisées pour des raisons qui sont extrêmement définies dans un contexte comme ça pourrait être par exemple la chasse. On ne voudrait pas que les armes soient utilisées comme un moyen de se défendre, parce qu'on a des gens compétents, un corps policier, des officiers qui sont justement formés pour faire ce genre de travail. La sécurité publique pour ce gouvernement a toujours été un enjeu. On se souvient, Madame la Présidente, que sous le régime d'un certain gouvernement, on a décidé de mettre le registre des armes à feu de côté pour des raisons de coût. Mais ce gouvernement juge que l'argent ne devrait jamais être pris en considération. Il ne devrait jamais être un moyen pour juger de la pertinence d'avoir un registre des armes à feu pour s'assurer qu'on a l'information exacte et pertinente, totale de ceux et celles qui détiennent des armes à feu. Et la chose qui nous intéresse de savoir le plus sur cet enjeu, c'est quel est l'usage que ces gens-là font avec les armes. Vous allez comprendre notre position, Madame la Présidente, lorsqu'on voit des associations comme Police se souvient, comme des associations à but non lucratif, défendre le point de vue. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est extrêmement à l'écoute des besoins de la citoyenne, des populations. On a eu des échanges extrêmement intéressants avec ces associations. On a eu des échanges extrêmement intéressants à travers des consultations qu'on a menées à travers le pays, puis on juge nécessaire et pertinent et obligatoire de remettre le registre des armes à feu en place pour s'assurer, Madame la Présidente, que la population canadienne, de l'Est à l'Ouest, ne revive jamais un moment comme qu'on a vécu 25 ans passés, où ce que des parents ont reçu un appel qu'ils ne veulent jamais recevoir,
votre fils ou votre fille a fait l'objet d'une descente d'une personne quelconque, puis pour des raisons qu'on ne connaît pas, a décidé de faire un mal usage d'une arme à feu. Ce qui nous intéresse ici, Madame la Présidente, c'est de réinstaurer le registre des armes à feu. De un, pour avoir un meilleur contrôle sur qui détient les armes à feu. De deux, Madame la Présidente, de s'assurer que l'usage des armes à feu se fait d'une manière adéquate. De trois, Madame la Présidente, de s'assurer que les armes à feu sont détenues par des policiers compétents qui en font un usage d'une manière extrêmement noble. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter le chef de l'opposition pour un discours d'une durée de 5 minutes. Même principe, première et dernière minutes seront protégées, donc aucun point d'information ne sera toléré. D'ailleurs, pour les points d'information, si jamais vous en faites et que vous n'avez pas l'occasion, donc on ne vous accorde pas de droit de parole, s'il vous plaît, les écrire sur un bout de papier. Vous avez le droit jusqu'à 3 et nous le remettre à la fin du débat. Bonjour, Madame la Présidente, honorables membres du gouvernement. Aujourd'hui, à l'opposition, nous sommes choqués. Nous sommes déçus d'un gouvernement qui veut utiliser un effet placebo, un incitatif électoral vide pour réanimer un faux niveau de confiance au sein de la population. Le registre des armes à feu a été aboli il y a à peu près 1 an. Ils veulent réanimer un projet désuet et archaïque, un écran de fumée, un problème mal centré. Aujourd'hui, nous faisons face à un gouvernement de bureaucratie, déconnecté des vrais besoins de notre population canadienne. On parle de sécurité. Est-ce que l'effet d'avoir aboli le registre a vraiment changé les niveaux de criminalité? Je vous le demande, Madame la Présidente. Et je peux vous répondre que non. Le niveau n'a pas augmenté. Aujourd'hui, on revient avec un projet passé, comme si le gouvernement manquait d'imagination sur quoi inventer. Les armes sont déjà très réglementées au Canada. Je n'ai pas besoin de vous dire que les règles et les procédures pour acquérir des armes sont très strictes et ne laissent pas la chance à des personnes mentalement incapables de détenir des armes de s'en acquérir. On parle d'une surréglementation. Aujourd'hui, à l'opposition, on s'oppose fermement à un projet inutile, un écran de fumée, pour 4 raisons. Des raisons économiques, des raisons de liberté fondamentale canadienne, des raisons d'incitatif au marché noir et finalement d'incohérence de gestion, qui sera présentée par mon collègue lors de la prochaine intervention. Premièrement, au niveau économique, on parle de coûts faramineux pour les contribuables. On utiliserait les taxes et les impôts pour un projet sans valeur ajoutée. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que l'implantation d'un tel registre demande un contrôle absolu. On parle d'un contrôle sur 3 niveaux. Un contrôle des armes qui rentrent au pays, un contrôle des chaînes de distribution des armes et un contrôle de comptabilisation de toutes les pièces composantes des armes. 3 composantes pour un contrôle absolu qui représentent des coûts initiaux et des coûts fixes qui seront farabuleux pour une protection jugée médiocre. Cette gestion administrative sera basée sur un contrôle absolu qui engendre des coûts dispendieux. On parle de dilapidation des fonds publics pour une 2e fois quand on ramène un projet qui a été détruit et on le ramène et on recommence un processus. Secondement, je voudrais parler de la liberté fondamentale canadienne. Notre pays est reconnu pour ses valeurs libérales et conservatrices. Et aujourd'hui, notre gouvernement va à l'encontre de ces mêmes valeurs. Le gouvernement doit avoir confiance en sa population. Et aujourd'hui, notre gouvernement traite ces gens comme des criminels. La majorité des personnes détenant des armes à feu sont principalement les agriculteurs et les chasseurs récréatifs. On parle de sécurité, on parle de récréation, on ne parle pas ici d'acquérir des armes pour des besoins de violence ou pour faire mal aux gens. Notre gouvernement fait de la répression, une répression qui nuit à notre liberté en tant que concitoyens du Canada, mais également qui nuit à notre image, à nos valeurs que l'on respecte et que l'on promeut en tant que nation.
La meilleure manière d'assurer la sécurité de notre nation, ce n'est pas la répression, mais c'est la promotion de la responsabilité sociale. Ce qui m'amène à mon troisième argument, un argument d'incitation au marché noir. On parle ici du hausse du trafic des armes et de la criminalité. En limitant, en répressionnant les gens, ceux-ci vont se tourner vers d'autres moyens d'acquérir ce qu'ils désirent. Il y a toujours eu des armes dans l'histoire de l'humanité, et il y en aura toujours, car l'humain a besoin d'un besoin de sécurité ou un besoin récréatif. On parle des gens, des agriculteurs. Dans les majorités des terres centrales du Canada, les gens acquéraient des armes pour se protéger contre des menaces comme les ours, comme les bêtes sauvages, ou contre l'isolation quand ils sont dans des régions éloignées. On ne parle pas ici de faire du mal aux autres personnes. Ainsi, ils vont se procurer par le marché noir, ce qui constitue un incitatif. Selon le Conférence Board, l'implantation des registres est corrélée à une augmentation de l'économie informelle, qu'on peut communément appeler le marché noir. Au lieu d'un registre qui va vers l'encontre des valeurs canadiennes, on devrait instaurer un meilleur contrôle sur les armes illégales, en fait. En fait, on utilise une mauvaise utilisation des ressources, des solutions inappropriées, un projet vide de sens, un projet vide d'apport pour la société. Pour conclure, le gouvernement se met sur 3 principes économiques. Merci. J'inviterai maintenant le premier représentant du gouvernement à s'avancer pour son discours d'une durée de 3 minutes, durant lequel aucun temps ne sera protégé. Merci, Madame la Présidente. Donc, le but vraiment de cette motion, c'est bien sûr de restaurer les armes à feu. Pour quelles raisons? Encore une fois, pour revenir là-dessus, qui les détient? Pour quelles raisons? Pour des raisons récréatives ou autres? C'est quoi le statut de ces armes? Est-ce qu'ils sont encore en fonction? Est-ce que ces gens les ont détruits? Est-ce qu'ils les ont vendus, etc.? Puis bien sûr, pour avoir finalement un meilleur contrôle. Le premier ministre a parlé bien sûr de sécurité pour nos citoyens canadiens. Il a aussi parlé d'une stratégie, c'est une stratégie de paix qui est à la demande, parce que notre gouvernement est à l'écoute des associations et des organisations canadiennes qui œuvrent et qui veulent maintenir la paix et la sécurité pour nos citoyens. Notre troisième point qu'on aimerait présenter, Madame la Présidente, c'est bien sûr que ce projet est demandé et appuyé par les provinces. C'est un travail de concertation avec les provinces du Canada, car eux, ils veulent revoir ce projet, cette motion en place pour la protection des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition a parlé qu'il n'y a pas de réglementation, et bien sûr, on va en avoir. Elle dit que les crimes n'ont pas augmenté dernièrement, mais si on regarde dans la dernière année, si on regarde seulement 2 gros événements, l'événement qu'il y a eu récemment à Ottawa et bien sûr l'événement de M. Justin Bourque. Comment ces gens ont procuré ces armes? On fait la recherche là-dessus. Quand je reviens là-dessus, le chef de l'opposition a aussi parlé côté du marché noir. Nos forces travaillent jour et nuit pour essayer d'empêcher ces genres d'armes d'entrer au Canada et bien sûr rentrer aux mains des gens qui pourraient en faire usage désastreux. Nous avons confiance dans la population canadienne, bien sûr, mais encore une fois, côté prévention, si des gens ont des problèmes de santé mentale, est-ce que ces gens devraient détenir une arme ou bien s'ils ont des précédents, par exemple, violence conjugale, est-ce que ces gens devraient maintenir une arme? Non. Encore une fois, pour la prévention et l'éducation, on va faire une éducation, bien sûr, chez nos Canadiens et nos Canadiennes par rapport à l'utilisation et à la sécurité des armes à feu. Oui, nous avons besoin de sécurité au Canada. Mais nous avons déjà les armes, nous devrions les mettre dans les gens qui sont sous serment, qui sont là pour protéger nos citoyens et nos citoyennes canadiens et canadiennes, et bien sûr la GRC. Aux événements qu'on vient de vivre, cette motion est essentielle pour la protection de nos citoyens canadiens et canadiennes, et ce gouvernement est très fort à poursuivre et de remettre ce projet en place. On ne veut pas réinventer la roue, Madame la Présidente. Ce projet a déjà été mis en place. On veut simplement le réinstaurer.
puis le maintenir, le mettre à jour pour répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes et bien sûr de répondre à leur sécurité côté national. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant le premier représentant de l'opposition à venir pour un temps de 3 minutes. Donc, aucun temps ne sera protégé, donc point d'information permis en tout temps. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis abasourdi de voir qu'on a un gouvernement qui n'a absolument aucun projet de loi devant nous. Je dis bien aucun. J'aimerais d'abord commencer par amener un quatrième argument qui vient clouer le cercueil, si on peut dire, de ce projet de loi mal ficelé et inutile, archaïque, en plus d'être désuet. On parle ici d'une incohérence de gestion. C'est un incitatif électoral vide. C'est une pilule vide qu'on essaie de faire avaler à la population canadienne, Monsieur le Président. Le gouvernement réanime ou essaie de réanimer un projet de loi, comme je l'ai dit, qui n'est plus présent. Il n'est pas du présent. Il n'y a eu aucune augmentation significative du crime lié aux armes à feu. C'est un manque d'imagination, comme on le dit et on le répète de la part du gouvernement. Parlons maintenant du projet de loi. Quel projet de loi on peut dire? On se le demande bien sûr. On n'a pas parlé de l'échelonnement, sur combien de temps ça allait se dérouler, combien ça allait coûter, comment ça allait se procéder. J'attends encore des réponses, Monsieur le Président. J'espère qu'elles vont venir. C'est un gouvernement qui se dit qu'il veut assurer le contrôle des armes à feu, si j'ai bien compris. Mais pour assurer le contrôle, Monsieur le Président, il faut contrôler les portes d'entrée. Il faut contrôler la distribution. Il faut contrôler la possession. Avec leur projet de loi, leur semblant de projet de loi qu'ils essaient d'amener aujourd'hui, ils ne contrôleraient que la possession. Il n'y aurait aucune augmentation du contrôle des portes d'entrée et aucune augmentation du contrôle de la distribution. C'est un faux niveau de confiance, Monsieur le Président, clair, net et précis. Quand est-ce que ça va se dérouler? J'attends encore des réponses. Ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois. C'est une loterie. Est-ce qu'on joue à la loterie ici, Monsieur le Président? Comment? On veut s'attarder au mécanisme de gestion, Monsieur le Président. Est-ce que ça va être digitalisé? Est-ce que ça va être encore par papier, comme on le connaît? Si c'est digitalisé, ça va être quoi les coûts? Les coûts initiaux, l'implantation, c'est des coûts faramineux ça, pour les concitoyens. Si c'est une remise à neuf, c'est une dilapidation des fonds publics. Je veux dire, on est en train de cracher aux efforts du passé. Ça ne se fait pas. C'est un projet de loi en fait, c'est un projet de loi vide, mais qui n'est pas adapté à la réalité d'aujourd'hui. On a présenté 3 arguments, 4 arguments même. Un argument économique, un argument social, un argument de marché noir et un argument d'incohérence. Tout cela, des arguments qui viennent démontrer que c'est un projet de loi qui n'est pas viable, mais lorsqu'on entend qu'il n'y a réellement pas de projet de loi concret, on se demande bien où est-ce qu'on s'en va, Monsieur le Président. On se le demande toujours. Monsieur le Président, il est indéniable que le gouvernement tire à l'aveugle avec ce projet de loi, et ce projet de loi ne passera pas. Merci beaucoup. Merci. J'invite maintenant le second représentant du gouvernement à venir pour un temps de parole d'une durée de 4 minutes. Merci, Madame la Présidente, membres du gouvernement, membres de l'opposition. Notre projet de loi est clair. Nous voulons faire en sorte que nous plaçons un contrôle sur ce qui se passe avec les armes au Canada. Nous voulons faire en sorte que nous avions la protection des citoyens canadiens et canadiennes à cœur pour s'assurer que des situations comme celle de Moncton en juin, celle d'Ottawa en octobre ne se reproduisent pas. Nous voulons un gouvernement proactif et non réactif. Nous ne voulons plus voir de drames se produire où nos communautés sont mises en choc, des familles sont brisées par des gestes commis par des armes à feu. Lorsqu'on parle
des coûts associés à notre projet. C'est un coût historique. Nous voulons faire en sorte que, justement, nous ayons à cœur la protection des Canadiens et des Canadiennes. Nous croyons fortement à la sécurité publique au Canada. Nous sommes un pays de paix où nous avons des forces mises en place pour la sécurité de nos gens. Nous avons des personnes mises en place pour défendre les citoyens canadiens et canadiennes. Lorsqu'on parle de la liberté des Canadiens et des Canadiennes à l'opposition, dans le fond, c'est justement qu'est-ce qu'on veut faire. On veut faire en sorte que les Canadiens peuvent vivre dans un monde libre, dans un pays libre, et où ils sont en sécurité et qu'ils n'ont pas à se soucier de voir quelqu'un avec des armes à feu sans qu'ils, nous le croyons, responsables de tenir des armes à feu. Lorsqu'on parle des agriculteurs, lorsqu'on parle des chasseurs, nous voulons que ces personnes que nous jugeons responsables soient en mesure de se procurer des armes à feu. Nous voulons faire en sorte que ces personnes, on sait qu'est-ce qu'ils possèdent comme armes à feu et nous pouvons travailler avec eux pour les aider avec ça. C'est des personnes reconnues criminellement responsables de crimes. Les personnes reconnues pour des antécédents de violence conjugale. Des personnes reconnues avec des problèmes de santé mentale. C'est ces personnes-là qu'on ne veut pas qu'il y ait d'armes à feu dans les mains. Nous voulons faire en sorte d'agir comme un gouvernement pro-paix. Nous voulons faire en sorte que nous poussons la paix vers l'avant dans notre pays. Que nous devenons un pays libre où ils faisons libre. Lorsqu'on regarde à la stratégie qui est arrivée dans nos locaux, dans ce gouvernement, tout récemment, où une personne avait une arme à feu, il a tué un soldat qui faisait la garde sur un monument historique national pour ensuite rentrer dans nos locaux. C'est ces personnes-là qu'on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'armes à feu. Notre projet de loi est clair et nous sommes fiers d'agir à titre de gouvernement responsable pour faire en sorte qu'il y ait un registre qui soit réinstauré, pour faire en sorte que nous avons un contrôle sur les armes à feu au pays. Ce registre, qui a été aboli quelques années passées en erreur, nous voulons faire en sorte qu'il soit de retour. Les coûts qui seront associés à ceci seront présents, mais ce n'est pas tout recommencer à zéro, il y a déjà des données existantes. La sécurité des citoyens canadiens et canadiennes est très importante pour notre gouvernement responsable. Et nous voulons faire en sorte qu'il fait bon vivre au Canada. Nous voulons faire en sorte que les citoyens canadiens et canadiennes peuvent se sentir en paix, en sécurité, et non vivre des actes ou des scènes comme on l'a vécu à Moncton, où une communauté entière de 200 000 habitants a été en état de choc pendant 40 heures. 40 heures, c'est une longue période de temps, Madame le Président. Donc, le projet de loi, il déclare, nous allons faire en sorte, et nous allons passer ce projet de loi pour faire en sorte que le registre des armes à feu soit réinstauré. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. J'invite maintenant le second représentant de l'opposition pour un discours d'une durée de 4 minutes. Monsieur le Président, aujourd'hui, si je peux me permettre un mauvais jeu de mots, on a vraiment l'impression à l'opposition que le gouvernement se tire dans le pied. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le gouvernement ne nous a pas présenté de projet de loi. Combien d'argent ça va coûter, quand ça va se produire, qui va le gérer? Comment, dans le fond, allons-nous gérer ce fardeau fiscal pour les Canadiens qui leur sera, dans le fond, encore imposé? Aujourd'hui, Monsieur le Président, on se pose vraiment cette question et on croit aujourd'hui à l'opposition qu'il doit peut-être y répondre, mais nous allons tout d'abord débuter par la réfutation des arguments du gouvernement, par la suite présenter une reconstruction de nos arguments. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président, nous voulons parler de la sécurité publique comme a été présenté comme premier argument de la part de l'opposition. Aujourd'hui, le gouvernement nous a dit qu'il tenait à cœur la sécurité publique des Canadiens, ce que nous tenons nous aussi très à cœur. Il nous a aujourd'hui parlé de Justin Bourque, qui est un cas marginal, et il nous a aujourd'hui aussi parlé du fait que ces personnes qui utilisent des armes peuvent commettre des crimes atroces. Nous en sommes conscients aujourd'hui à l'opposition, et nous
nous espérons aujourd'hui apporter le point au débat pour montrer que notre proposition évite aussi ce genre de problème. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est faux de dire que le registre des armes à feu réglera tous les problèmes du jour au lendemain. C'est faux puisque depuis l'abolition de ce même registre, depuis déjà 1 an, il n'y a eu aucune augmentation de la criminalité au Canada. Ce qui veut dire que c'est un faux argument aujourd'hui de dire que le registre des armes à feu réglera tous les problèmes de sécurité publique au Canada, puisque ce même registre a été aboli et puisqu'il n'y a eu aucune augmentation des crimes au Canada. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on va vous donner un exemple concret. En Chine, la réglementation des armes est extrêmement élevée. Et comment se conclut-elle, cette haute réglementation? Elle se conclut premièrement par un marché noir, puis deuxièmement par des crimes à l'arme blanche qui sont encore plus atroces, je crois, que les crimes à l'arme à feu. Les armes à feu qui peuvent être réglementées, les armes blanches qui ne peuvent pas l'être. Et donc, aujourd'hui, nous voulons faire un parallèle entre le fait d'avoir un registre d'armes à feu ne changera rien à la criminalité, parce que malheureusement, il y en aura toujours. Ce sont des problèmes de société que nous ne pouvons pas régler avec un simple registre, que nous devons régler directement avec un filet social, par exemple. Nous devons régler de n'importe quelle façon, mais pas nécessairement en imposant aux Canadiens un registre qui, pour nous, est injuste. Et donc, aujourd'hui, M. le Président, on nous a parlé d'un argument aussi de pro-paix de la part du gouvernement, qui était leur deuxième argument. L'argument de pro-paix du fait que le Canada est un pays, aujourd'hui, que nous l'apprenons, qui n'est pas en paix. C'est un pays, Monsieur le Président, que nous respectons aujourd'hui, que nous voulons dire que notre pays est extrêmement sécure pour tous les Canadiens. Et ce n'est pas ce registre-là qui va, du jour au lendemain, offrir la bretelle et la ceinture aux Canadiens et qui n'auront, du jour au lendemain, plus peur d'aucun crime. Malheureusement, il y aura toujours des crimes. Et nous, aujourd'hui, nous ne croyons pas qu'en leur imposant un registre des armes à feu, le tout sera réglé. Nous croyons aujourd'hui qu'il faut augmenter la réglementation des armes illégales, que nous devons augmenter la protection aux frontières et que, malheureusement, Monsieur le Président, l'honorable premier représentant nous a dit qu'il y aura toujours des policiers pour nous secourir, ce qui est faux. Malheureusement, si vous êtes chez vous et il y a un criminel qui rentre dans votre maison, vous serez assez heureux d'avoir une arme à feu pour vous défendre. Si vous n'en avez pas, Monsieur le Président, le policier ne sera pas dans votre maison pour vous aider, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons parlé à l'opposition d'un argument extrêmement contradictoire. On nous a dit aujourd'hui au gouvernement que les armes à feu ne devraient être qu'aux policiers seulement, ce qui était leur troisième argument, mais on nous a parlé qu'après, la réglementation pourra se faire aussi pour les chasseurs et pour l'usage récréatif. Malheureusement, si on impose simplement les armes à feu aux policiers, il n'y aura pas d'usage récréatif ni d'usage pour les chasseurs, parce que justement, ils ne pourront plus se procurer des armes légales au Canada. Ils devront aller se procurer une arme illégale, par ailleurs, à travers le monde. Et donc, pour en venir à une reconstruction de nos arguments aujourd'hui, nous avons présenté un argument économique, les coûts faramineux aux contribuables, Monsieur le Président. On ne nous a jamais parlé, premièrement, dans le projet de loi, des coûts qu'il y allait avoir, mais nous, on va vous parler aujourd'hui des coûts d'un registre qui a été dépassé du milliard, non seulement en contrôle informatique, en contrôle d'armes au pays, en distribution et en vérification des composantes de ces mêmes armes, aux coûts fixes de long terme, aux coûts fixes de gestion de long terme, et donc aussi à la dilapidation de ces fonds publics qui ont été faits par le passé. Nous en venons à un argument de liberté fondamentale, Monsieur le Président, les libertés fondamentales canadiennes, de voir le gouvernement, justement, les respecter. Un argument de marché noir, soit la hausse de la criminalité par les armes, et aussi par l'ingérence de gestion et l'incohérence du fait que, il y a 1 an, ce registre-là a été aboli et c'était pour une bonne raison. Et donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, à l'opposition, nous voulons faire en sorte à ce que le gouvernement se tire justement pas dans le pied. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je réinvite à nouveau le premier ministre pour son dernier temps de parole, d'une durée de 3 minutes, durant lequel tout le temps sera protégé, donc aucune question ne sera permise. Madame la Présidente, je suis extrêmement déçu d'entendre que la position attribue un prix à des vies humaines. Justement, lorsqu'on parle de l'argument économique, on sait qu'on a déjà pris de l'argent des contribuables, plus d'1 milliard de dollars pour mettre, pour instaurer un tel registre, puis qu'on a juste mis tout cet argent dans l'eau. À quoi ça a servi? Justement, on veut s'assurer dans ce gouvernement que l'information qui a été recueillie par le passé demeure toujours une priorité, non seulement pour s'assurer que l'usage des armes à feu se fait dans les normes, mais de s'assurer aussi que les événements, je réitère la position de ce gouvernement responsable, que les événements qui ont eu lieu cette année n'aient pas encore lieu. La position de ce gouvernement est claire, c'est qu'il n'y a aucune tolérance par rapport
à l'utilisation des armes à feu pour un usage autre que récréatif. Ce que l'opposition veut vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à agir. Bien, pour ce gouvernement responsable, ça prend 10 événements pour pouvoir agir. Ça prend un événement. Une personne qui décide de prendre une arme à feu rentre dans un endroit, met une fin juste à une seule vie. Ça nous tient à cœur dans ce gouvernement. La liberté fondamentale, Madame la Présidente, c'est la liberté d'expression, la liberté de s'éduquer. Okay? La liberté de détenir une arme, c'est pour nous, c'est pas une liberté fondamentale. Et ce qui nous tient à cœur aussi, c'est la liberté de savoir qu'est-ce que la personne va faire, l'usage de cette arme à feu. Il faut s'assurer que je réitère ma position. Lorsque la personne a rentré dans les événements de Polytechnique, l'arme à feu que cette personne avait était justement légalement détenue. Ce gouvernement, ce qu'on veut s'assurer, c'est de réinstaurer le registre des armes à feu. Une position d'ailleurs que des provinces, défendent ardemment. Le Québec désire depuis longtemps revenir à cette formule parce qu'elle a fait ses épreuves, Madame la Présidente. On connaît qui détient les armes à feu, puis on connaît pourquoi ils détiennent des armes à feu. On veut s'assurer que les personnes qui ont des antécédents criminels n'ont pas les armes. On veut s'assurer que les personnes qui ont des antécédents de violence conjugale ne détiennent pas ces armes. On veut s'assurer que les personnes qui ont des risques de santé mentale ne détiennent pas ces armes. Et si on n'a pas un registre pour s'informer sur ces personnes, on ne peut pas réguler. Le marché noir a toujours été réglementé, a toujours été regardé d'un œil très ferme de ce gouvernement parce qu'on a des gens qui sont déjà sur le terrain pour s'assurer que ce genre de commerce ne soit pas développé. L'opposition est d'accord avec nous qu'il y a une urgence. L'opposition est d'accord avec nous qu'il y a un crime. Mais la chose qu'on ne partage pas avec la position, c'est le degré d'importance de chaque crime. Parce que la position tient ça à la légère. Il y a des crimes, puis on en aura toujours. La position de ce gouvernement est ferme. Il y a des crimes, puis on ne veut pas qu'il y en aura toujours. Que ce soit par des personnes saines d'esprit, ou que ce soit par des personnes qui ont, tendance à vouloir faire un mal usage de ces armes à feu. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, j'invite à nouveau le chef de l'opposition à se présenter pour son dernier temps de parole d'une durée de 3 minutes. Madame la Présidente, l'honorable membre du gouvernement, aujourd'hui, je suis bouche bée. On nous parle d'erreur. Erreur. Eh bien, je comprends aujourd'hui que le gouvernement n'a pas appris de ses erreurs. On dit souvent qu'une erreur est un bon moyen, et bien, qu'on devrait apprendre de ses erreurs. Et aujourd'hui, je regarde un gouvernement qui n'a définitivement pas appris. Il nous parle d'un problème de sécurité et voit la sécurité liée uniquement aux armes à feu. Pourtant, il laisse de côté bien d'autres perspectives d'une sécurité nationale appropriée. Que ce serait de parler des couteaux, des poignards de masse. Est-ce qu'on parle ici d'un registre des couteaux? Quand on parle des accidents de la route qui créent beaucoup de mortalité, est-ce qu'on parlerait ici de contrôler tout? Aujourd'hui, à l'opposition, on veut revenir sur les arguments qui nous ont été présentés par le gouvernement et enfin conclure notre position sur nos propres arguments. On nous a parlé de sécurité publique, d'un gouvernement responsable. Notre gouvernement admet, ici devant nous, que les causes sont inconnues, qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu ces fusillades. Des fusillades et des événements que je pourrais dire ponctuels et très marginaux, à peu près à 25 ans de différence. On parle ici de 0,1% de morts par arme à feu. Et on laisse de côté complètement les morts causées par les couteaux. Le gouvernement, je pense, aujourd'hui, n'a pas fait son devoir. Il nous parle également de santé mentale, que ça devrait être lié à notre sécurité publique. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne sait pas que les permis pour les armes à feu sont attribués uniquement quand la santé mentale est déjà vérifiée, avec ou sans registre. Je voudrais ensuite aller à l'argument de pro-paix. Il nous parle de maintenir la paix et la sécurité. Je me trompe peut-être, mais on vit déjà dans un pays où on peut se sentir en sécurité, où il y a la paix. On apporte ici un écran de fumée, un problème mal centré.
Il nous parle de chasse et d'agriculteurs. Et je cite ici le membre du gouvernement. « On veut qu'ils soient capables d'acquérir des armes à feu. » Est-ce que je me trompe peut-être, mais est-ce qu'un registre va les rendre plus capables d'acquérir des armes à feu? Ou est-ce que le gouvernement veut promouvoir l'acquisition d'armes à feu? Je ne suis pas certaine ici par rapport à la chasse et à l'agriculture, qui sont, soit en passant, les majorités des acquéreurs d'armes à feu. Ensuite, il nous parle de détenir seulement des armes à feu par les policiers dont l'usage serait réglementé. Et on voit ici une contradiction très forte avec la majorité des détenteurs d'armes à feu qui sont les agriculteurs et les chasseurs. Ensuite, je voudrais revenir sur le combien, le quand et le comment que le gouvernement n'a jamais répondu. Et alors, à l'opposition, on s'allie vraiment contre ce projet de loi pour 4 arguments. Un argument économique, qu'on utilise les fonds publics pour un projet sans fond, de liberté fondamentale canadienne, d'incitatif au marché noir et d'incohérence de gestion. Merci.